Bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo, merci à tous ceux qui lâchent un like dès le début de la vidéo, à tous ceux qui lâchent un commentaire et bien évidemment à tous ceux qui ont activé la cloche et qui sont abonnés à notre chaîne. Si vous voulez comprendre comment fonctionne l'écosystème crypto, apprendre, etc., vous êtes au meilleur endroit. Aujourd'hui, on va passer un petit peu de temps juste pour vous apporter les news. Effectivement, si vous êtes un petit peu débutant, ça peut être un petit peu en décalé par rapport à certaines choses que vous savez. Justement, le but du jeu, si vous êtes débutant, rejoignez-nous sur Discord, on va répondre à toutes vos questions, on vous montrera tout le contenu de base que vous devez savoir quand vous arrivez en tant que débutant, surtout la notion de wallet, de sécurité, etc. Très important, et surtout de comprendre pourquoi c'est le futur, parce qu'on vous dit bien le futur, mais il faut vous expliquer tout ça. C'est parti pour les news. Alors, donc je vous ai mis encore une fois la lumière rouge derrière, même si à l'instant même on a eu un petit pump de Bitcoin. On va suivre tout ça pendant les news que je vais vous faire. Mais bon, pour le coup, le marché est bien dans le rouge comme je vous l'ai dit hier. Hier, je vous ai expliqué, on va revenir dessus juste après, 2-3 choses qui étaient logiques qui se passent encore une fois, donc je vais revenir dessus. Là, on est bien sur le rouge. Désolé, j'ai la mal à la gorge, je suis éclaté. Donc, ce que je vous disais hier, c'est qu'aujourd'hui, on avait le résultat des demandes de permis de construire du mois d'octobre. Et donc, on n'avait pas le résultat encore. Et hier, je vous ai dit, attention, le mois d'octobre était un bon mois. Donc, il y a de très fortes chances que les résultats soient bons, voire très bons. D'accord? C'est exactement ce que je vous ai dit hier dans la vidéo. Allez, regardez la vidéo d'hier que je vous ai postée. Résultat des courses qui est tombé aujourd'hui, les résultats sont bons, voire très bons, c'était normal parce que le mois d'octobre était un bon mois, d'accord. Par contre, on va suivre après sur le mois de novembre, parce que le mois de novembre était un peu compliqué sur certains points, encore que affaire à suivre. En attendant, ça c'était les news attendues cette semaine, bien évidemment. On va regarder ce qui se passe la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine c'est 3 semaines après le FOMC, et 3 semaines après le FOMC on a le FOMC minute. Donc on va regarder cette semaine là comme d'habitude. En général il n'y a pas grand chose cette semaine là, le FOMC minute. Il y a la minute du FOMC bien évidemment qui résume un petit peu où est-ce qu'on en est, mais on a aussi le sentiment des consommateurs du Michigan à suivre. Ça c'est assez important. Parce qu'on va vérifier si les gens ont de plus en plus confiance au système ou pas. Ça c'est assez important en termes d'investissement, en termes de regarder ce qui se passe niveau l'or, niveau Bitcoin, etc. Ça c'est assez intéressant à surveiller. Donc je vous le disais tout à l'heure, et c'est ce que je vous ai dit cette semaine, quand on était ici, je vous ai dit attention, il y a de fortes chances qu'on aille retrouver les 37 000. C'est pour ça que la vidéo de lundi, mardi, mercredi je crois, je vous ai expliqué que... Et je vous avais mis un vert derrière, c'était un petit vert parce qu'on allait rechercher un petit peu la liquidité qu'on avait à 37 500 et donc la résistance que je vous ai mis, c'était exactement ça. Et après je vous ai dit attention, gros rouge après. Du coup le lendemain, soit hier, je vous ai dit que c'était un rouge et que le but du jeu c'était d'aller chercher les 36 000. Ce qu'on a fait, on a essayé de les péter à la baisse. En 5 minutes c'est beaucoup plus clair. Quand on regarde en 5 minutes, vous voyez que ce qu'on a fait hier, vraiment, on l'a franchi, puis finalement, on l'a refranchi à la hausse et on a fait quelque chose de classique. Donc on revient rebondir dessus et on est reparti. Sauf que après, on est revenu dessus, encore une fois, parce que bien évidemment, le but du jeu, c'est de retomber un petit peu plus bas, de voir ce qui se passe dessus, un peu plus bas. On va voir pour l'instant jusqu'où on va descendre. Les 35 000 sont minimum, j'ai envie de te dire. Les 32 000 sont aussi un minimum, j'ai envie de te dire. On va voir ce qui se passe. Mais il va y avoir deux scénarios selon moi. Le scénario de montée pour moi encore, on va essayer d'oublier petit à petit parce que... Avec ce qu'on a là actuellement, il n'y a plus tant que ça de catalyseurs d'argent qui rentrent. Donc on a déjà fait une très très belle baisse. Et puis sur tout l'écosystème crypto, vous l'avez vu que Bitcoin a emmené tout le marché avec lui sur ces dernières semaines. Et c'était très bien, ça a fait beaucoup de bien à tout le monde. Est-ce qu'on est déjà parti? En vrai peut-être, mais ça m'étonnerait. La chose la plus logique qu'on se fasse maintenant, c'est qu'on va ranger potentiellement entre 32, 37, 32, 35. On peut ranger pendant un certain temps, ou alors on va retomber beaucoup plus bas pour aller chercher la liquidité qu'on a, si on a ce qu'on appelle un Black Swan. Là pour le coup, il va falloir surveiller de très près et ce tous les jours. C'est pour ça qu'on vous explique ça chez Blockchain Capital. Donc restez bien connectés comme d'habitude. Et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous savez qu'on est vendredi et je vous fais un petit top. Je sais que ça plaît à pas mal de gens. Surtout parce qu'il faut faire très attention à ce que je vous dis dans ce top là. Donc regardez un petit peu ce que je vous explique. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo en attendant. Bref, donc il va falloir suivre les news parce que là du Black Swan ça peut tomber du jour au lendemain. Et vous l'avez déjà vu, un Black Swan ça fait moins 30, moins 40% en 2 jours. Donc ça fait extrêmement mal. Affaire à suivre sur cette partie là. Je voulais revenir juste 2 secondes sur le Solana parce que le Solana a décroché des 58, même si là il est en train de revenir dessus avec la petite montée de Bitcoin qu'on a eu. Pour l'instant, le scénario le plus plausible c'est de revenir taper sur les 58 comme je viens de vous le montrer. Après on redescend un petit peu, on va potentiellement peut-être galérer sur les 52 et après objectif 47. À voir.
Ça c'était le premier scénario, sinon il repète un câble, retour au 67, et si jamais il y a une très bonne nouvelle sur le Solana, allez voir les 80, enfin les 79, mais ça serait assez étonnant. Et en ce qui concerne l'Ether, pour finir là-dessus, l'Ether est quand même assez en retard de tout le monde sur ce dernier mini-bull qu'on a eu. Il n'a vraiment pas connu la grosse montée qu'on voulait avoir et d'aller chercher un poil plus loin, les 2004, etc. Donc franchement, on va suivre ça de très près. En attendant, les 2000 ont décroché pour l'instant et ça a fait quelque chose de classique. On descend, on remonte quasiment toucher les 2000, on repart, on bloque sur mes 1929, c'est ce qui se passe en direct. Est-ce qu'on va le franchir, remonter dessus et rebloquer après sur les 1822? En attendant, pour l'instant, je surveille un petit peu ce genre de truc à la baisse. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est très important. Je regarde ça, je regarde tous vos commentaires et j'y réponds, vous le voyez très bien. Expliquez-moi un petit peu où est-ce que vous voyez par exemple ces trois que je vous ai expliqué, le Bitcoin, le Solana et l'Ether par rapport au dernier petit rallye qu'on a fait. Je préfère appeler ça un rallye qu'un bull run parce que pour le coup je ne pense pas qu'on soit encore parti sur le sujet pour l'instant. Donc en ce qui concerne les news, parce que c'est quand même le but du jeu de la vidéo, hein, ça fait déjà 6 minutes où on ne parle pas des news, il y a quand même pas mal de choses qui se passent actuellement. Ça, il y a pas mal de prédictions, je vous en montre de temps en temps justement pour que vous puissiez savoir les lire. C'est super important parce que je sais qu'il y a malheureusement beaucoup trop de gens qui regardent simplement les news et je faisais partie de ces gens-là au début quand j'ai commencé, il y a 7 ans, 8 ans même quand je faisais du trading, parce que je pensais pas avoir les connaissances pour faire l'analyse sur ces trucs-là, donc je croyais ce qui m'était expliqué. Le but du jeu de Blockchain Capital, c'est justement de vous donner les connaissances, de pouvoir analyser ce que vous trouvez. C'est très important de ne pas juste croire ce qu'on vous dit ou ce que vous dit les autres, c'est hyper important, d'accord? Bref, en attendant, il y a des grosses prédictions sur Ethereum pour le début 2024, donc pour janvier 2024, c'est très bientôt hein, finalement, parce que là on s'approche très rapidement de fin novembre, et ces estimations nous donnent donc un Ethereum entre 2500 $ et 4500 $. Écoutez, on va voir ce qui se passe. Pour l'instant, on n'est même pas à 2500 $. Ça serait assez étonnant de voir ça aussi monter aussi vite, sachant que les 4500 $, c'est le plus haut d'Ether, à peu près 4800, 4900 sur la TH qu'on a eu en 2021. Franchement, affaire à suivre. Encore une fois, je vous le dis, s'il y a des grosses annonces sur les ETF qui tombent et que le marché continue de vouloir bumper, peut-être, mais ce serait pas logique, d'accord? La logique, là, veut qu'on range un petit peu, qu'on voit un petit peu ce qui se passe, voire qu'on aille rechercher de la liquidité en bas. Ça, c'est ce qui est logique. En attendant, c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe. Ensuite, on continue avec la BRI. Donc la BRI, c'est pas notre système français là, de police. Là, c'est la Banque des règlements internationaux, qui est en anglais, c'est la BIS d'ailleurs, les Banques International Statement, qui explique qu'ils ont fait une étude sur 68 stablecoins, d'accord, et ils ont conclu que les stablecoins n'étaient ni stables ni viables. Alors, bien évidemment, le but du jeu de la Banque des règlements internationaux, c'est donc de respecter que ce soit carré et de garder les monnaies fiat. Donc, ce serait complètement un délire qu'ils aient pondu quelque chose qui explique que les stablecoins, c'est génial. Par contre, là où il y a un point où je les rejoins, et pour le coup, notez bien vous ça, parce que c'est assez rare que je rejoins un petit peu ce genre de choses, mais je rejoins l'idée que, effectivement, pour moi, il n'y a encore aucun, voire très peu, parce qu'il y en a certains qui peuvent se distinguer, mais très peu de stablecoins qui sont réellement des stablecoins. Je m'explique 2 secondes, parce que ça fait longtemps que je ne voulais pas expliquer ça. Pour moi, et pour n'importe qui dans l'écosystème crypto, un réel bon vrai stablecoin, c'est un stablecoin qui est décentralisé, donc qui n'est pas émis par quelque chose de centralisé. Ça, c'est une première chose. Et actuellement, il y en a très peu. Je pense au DAI notamment, qui fonctionne là-dessus. Ensuite, il faut qu'il soit algorithmique. Alors c'est là où c'est tendu, parce que algorithmique c'était l'UST de Luna, hein, donc tu as bien vu comment ça a fonctionné. C'est là où c'est le plus gros problème de développement, c'est que justement ça accompagne la décentralisation, c'est qu'il ne faut pas que ce soit des êtres humains qui vont gérer la stabilité du stablecoin, parce que c'est malsain de base, mais par contre quand c'est un algorithme, l'algorithme peut péter un câble comme ça a été fait avec l'UST, donc il faut trouver un algorithme et trouver une base de sécurité qui fonctionnerait là-dessus. Ça c'était le deuxième point, donc d'accord, décentralisé et algorithmique. Et le troisième point, il faut qu'il soit surcollatéralisé pour justement éviter le type de bazar. Surcollatéralisé, ça voudra dire que tu vas déposer, admettons, 1,5 $ de réel et tu vas récupérer seulement 1 $ de virtuel. Et là, il y a plein de gens qui vont me dire mais à quoi ça sert, etc., etc. Derrière, il y aura de la mise en place de stacking décentralisé et pas mal de choses là-dessus qui vont pouvoir faire tourner toute la machine parce que ça va utiliser de la blockchain. Donc ça peut fonctionner.
Et c'est pour moi la seule façon d'avoir un réel bon stablecoin, donc qui soit décentralisé, algorithmique et surcollatéralisé. C'est la seule façon de faire quelque chose de réel là-dessus. Pour l'instant, il n'y en a aucun. Mais en même temps, quand vous avez compris ce que je viens de vous dire, c'est que c'est très compliqué de pouvoir le faire. Donc on verra bien, mais bon, pour une fois que je suis d'accord avec ce que explique en partie la BRI, autant le faire. Tether, donc, pour rester sur la partie des stablecoins, mais pour le coup, ils ne parlent pas de stablecoins, mais ils veulent devenir les plus gros mineurs de Bitcoin au monde. Ils sont en train d'investir 500 millions de dollars dans le minage de Bitcoin. Vous savez qu'ils ont commencé à sortir leur projet, je ne sais plus comment ça s'appelle, au Texas, de faire des plus grosses fermes de minage. C'est énorme, franchement, c'est vraiment énormissime. Ils ont des grosses ambitions sur cette partie-là. Encore une fois, il y a de la tendance, c'est tendancieux sur plein de trucs parce que bien évidemment, Tether, ils sont complètement centralisés, vous le savez. Mais bon, ils veulent devenir un acteur mineur du minage, un acteur majeur du minage. Voilà, c'est un peu mieux parce que mineur, majeur, bref. Donc, on verra bien ce qui se passe. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, je vous tiens au courant de toutes ces avancées à chaque fois qui se passent sur Tether. Affaire à suivre. On a Vivek Ramaswamy, désolé de t'avoir un petit peu écorché ton nom. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des candidats à la présidentielle. Alors entre nous, on le sait très bien, et lui aussi, il y a très peu de chances qu'il soit élu, hein. On va pas se le cacher non plus, mais ça fait plaisir d'avoir de plus en plus, j'ai envie de te dire, des candidats ou des personnes qui s'intéressent à l'écosystème crypto en expliquant que la liberté repose dans les cryptos et qu'il y a quand même pas mal de choses très intéressantes dans l'écosystème crypto et surtout apporté par la technologie blockchain. Ça, c'est vraiment bien et qu'il y ait certaines personnalités politiques, pardon, je suis désolé, je suis en train de mourir, je suis une balade de ouf. Bref, ça fait plaisir que certaines personnalités politiques comprennent ça parce que c'est très rare, parce que c'est un petit peu anti leur travail, entre guillemets. Si on avait de la décentralisation, on n'aurait plus besoin de leurs services et de les payer aussi cher que ce qu'on fait. Donc, bref. En attendant, ça fait quand même plaisir. Mais on a un autre candidat qui a un peu plus de chances d'être élu à ce sujet-là, notre ami Kennedy. Bref, j'ai dit beaucoup de fois bref, pour une fois, ça faisait longtemps. En ce qui concerne la Polygon Chain, Polygon Matic Chain, Polygon qui va passer en POS, le Matic qui va passer en POS, pardon, en Pulse, pardon. Actuellement, vous l'avez peut-être pas fait gaffe, mais si vous utilisez je vais pas y arriver. Si vous utilisez la Polygon Chain en échangeant du Matic ou quoi, il y a des frais qui sont en train de rocket to the moon. Justement parce qu'en fait ils sont en train de faire le changement actuellement. Donc en fait c'est normal un petit peu. Mais quand on regarde le graphique, ça fait flipper, hein, entre guillemets. Parce que là, c'était le bull run de 2021. Donc forcément les frais, ils ont pété un cap parce que tout le monde voulait l'utiliser. Après, bien évidemment, ça reste sur des tout petits frais parce que c'est l'un des meilleurs stable. Et je vais tout confondre. Je suis vraiment fatigué, vous l'avez bien vu, hein. Mettez-moi un truc dans les commentaires. Théo, il est fatigué ce soir. Tout va bien se passer. Il va passer un bon week-end. Bref, merci à ceux qui le feront. Bref, vous avez vu que là, on a quand même vachement baissé après normal parce qu'on était tout dans le bear market. Mais là, on a eu un pic, mais qui est énorme, vraiment énorme. Et on l'a même vu hier avec un de nos membres qui a pris un service chez nous, que l'utilisation de la blockchain a mis un peu plus de temps que d'habitude parce que justement les transactions ont explosé parce qu'en fait ils sont en train de faire le changement de Matic à Pulse, donc c'est normal. Donc il n'y a pas encore trop d'inquiétude à avoir pour l'instant. En attendant, je vous tiendrai bien évidemment au courant parce que nous aussi les premiers on utilise la Polygon Chain parce qu'on trouve ça très intéressant. Affaire à suivre. Et pour la petite anecdote, ils ont appelé ça les PRC20 en hommage à BRC20 sur Bitcoin. Ça, je vous l'avais déjà rappelé, mais il y a un excellent article sur Coin Tribune qui résume un petit peu ce que je vous expliquais l'autre fois. Je ne sais plus si c'était mercredi ou si c'était lundi. Mais je vous avais expliqué qu'il y avait quand même un risque caché avec les ETF Bitcoin en ce qui concerne les stablecoins. Parce que vous savez que les stablecoins sont en général et de base là pour faire deux choses. La première chose, c'est de pouvoir faire un lien entre la finance traditionnelle et les cryptos, parce que tu sais que tu vas déposer par exemple tes dollars sur la plateforme de Binance par exemple, pour avoir des USDT, pour pouvoir trader après acheter du Bitcoin. Ok, admettons, hein, tu n'es pas obligé de faire comme ça, mais c'est pour te montrer un petit peu le truc. L'idée, c'est de faire le lien, ok. Et le deuxième point, c'est aussi de se scaler, d'empêcher d'avoir des risques sur la volatilité. Si jamais on voit que voilà, le Bitcoin pète un câble, etc., je mets tout en stablecoin, j'attends que ça se calme et je reviendrai après. Ça, c'est un petit peu les deux points. Sauf que du coup, effectivement, si on a des gros pics de liquidité et de volume sur
sur Bitcoin, ça va forcément se répercuter directement sur les ETF en pensant à BlackRock, etc. Et au milieu, il y a les stablecoins. Donc en fait, les stablecoins peuvent être un gros risque caché, mine de rien, au milieu de tout ce bazar. À ne surtout pas négliger, et aussi il faut surtout pas négliger le changement qu'il y a. Si vous achetez des ETF Bitcoin Spot, il faut savoir qu'en fait ils vont travailler avec Coinbase, et que si Coinbase sont dans la merde entre guillemets, et bien toi aussi tu seras dans la merde. Encore une fois, si jamais vous avez envie de comprendre comment ça fonctionne, autant les acheter directement soi-même, mais après il faut mettre en place de la sécurité, et pour tout ça on vous l'explique comment le faire. On continue, grosse news du côté de AAVE, de AV, de AAVE, je l'ai dit 2 fois, bref, comment vous le donnez comme vous voulez. Justement, ils en ont peut-être sûrement marre que tout le monde dise AV, AAVE, bref, tout ce que vous voulez. Donc, ils ont décidé aujourd'hui de se rebrander, de changer leur nom. Maintenant, ça s'appellera Avara. Alors là, ça a fait une grosse polémique dans l'écosystème, parce que tu as certains qui te disent que le rebranding en général c'est pour cacher quelque chose, pour que les nouveaux ne se rendent pas compte du passé sur quelque chose. Moi je vois pas, parce qu'il n'y a pas eu d'énormes problèmes avec AV, donc je ne vois pas en quoi ce serait intéressant de faire ce truc là. Pour moi c'est juste qu'ils en avaient marre d'avoir un truc où personne n'arrive à le dire, donc ils se sont dit go on change, et ça permet de faire un petit renouveau là-dessus. Avara, let's go, c'est nouveau. Donc si vous voulez faire du lending, vous avez Compound, vous avez Avara, les deux petits boss là-dessus, mais il y en a bien évidemment d'autres. On continue avec Binance Lab. Je sais que tout le monde suit de très près ce que propose Binance Lab, ou Binance Lab investit. Et bien pour le coup, et je trouve ça assez intéressant, parce que c'était très controversé à la sortie, et maintenant, bon bah c'est passé comme une lettre à la poste, tout le monde s'en fout, et tout va très bien. Mais on a Binance Labs qui investit sur le projet d'intelligence artificielle Arkham. Pour ceux qui sont complètement perdus, et c'est normal, le projet Arkham, c'était le projet, c'est le projet qui est sorti d'intelligence artificielle qui permet de faire remonter les informations de la blockchain beaucoup plus rapidement sans qu'on ait besoin de détectives. Je suis vraiment au bout de ma vie, les amis, ça doit se voir à mes yeux aussi. Je suis éclaté. Grosse semaine. Donc, moi ça me fait bizarre quand même de voir Binance Labs de suivre ce projet-là qui était extrêmement controversé avec plein de gens qui ne l'aimaient pas. Écoutez, affaire à suivre, on va regarder un petit peu ce qui se passe tout au long de la semaine prochaine sur le sujet Arkham, etc. Parce que du coup, forcément, comme il y a Binance Labs qui investit dessus, il y a de fortes chances que des gens le suivent aussi. Affaire à suivre. Ce soir, aujourd'hui, je vous dis tout le temps affaire à suivre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut lire, mais un petit peu tech, je suis désolé, mais c'est très important parce que c'est notre ami Vitalik Buterin qui nous expose son projet Plasma pour pouvoir, encore une fois, faire de l'amélioration et faire du bon travail sous Ethereum. Regardez un petit peu comment ça fonctionne. Alors oui, il y a de l'aspect technique, schématisé, mais je trouve que ça vaut le coup quand même si on est complètement débutant ou quoi aux caisses, de regarder un petit peu comment ça se passe, parce que si vous arrivez à comprendre ce qui est écrit là-dedans, vous allez comprendre pas mal de choses après derrière, et pas mal de problématiques qu'on retrouve. Et que justement Vitalik Buterin essaie de travailler avec Ether. C'est intéressant parce que du coup, ça peut vous donner des idées d'investissement derrière quand vous allez voir d'autres projets qui sont déjà en train de travailler là-dessus ou qui ont déjà avancé sur ce type d'approche et ce genre de choses pour que la blockchain soit sécurisée, rapide et bien évidemment décentralisée. Toujours le trilemme de la blockchain. Mais il y a des projets comme celui-ci qui se rapprochent techniquement parlant, c'est très intéressant. Donc il faut regarder un petit peu ce que c'est que le projet Plasma. Vous avez vraiment le blog là qui est expliqué là-dessus. Et puis si vous cliquez sur Plasma ici, vous avez aussi une autre définition de Plasma qui vous est expliquée. Encore un nouveau stablecoin. Décidément, aujourd'hui, on a beaucoup parlé des stablecoins. Et encore une fois, moi, ce qui me fatigue, c'est que ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout le monde le sait. Tous les gens qui sont dans l'écosystème crypto, tout le monde partage le même avec moi. Il faut trouver un vrai bon stablecoin qui réunit les 3 points que je vous ai dit tout à l'heure. Malheureusement, on continue de créer des stablecoins qui ne réunissent pas ces points-là. Et même le point principal, à savoir la décentralisation, on ne le fait toujours pas. Et on a Paxos qui va émettre un nouveau stablecoin made in Singapour. En soi, encore une fois, je dis, je suis pas contre les stablecoins parce que c'est une partie très intéressante qui va permettre aux gens de rentrer dans l'écosystème crypto. Moi le premier, quand j'ai découvert tout ça, encore que moi quand j'ai découvert il fallait directement passer en Bitcoin parce que les stablecoins n'étaient pas trop là au début. Bref, en attendant, Paxos s'exporte à Singapour. Si vous ne connaissez pas Paxos, Paxos s'était occupé du BUSD de Binance. Paxos a le Paxos Gold, Paxos a le Pax, l'USDP.
que je dis pas de bêtises. Bref, ils ont déjà leur propre stablecoin. Et là, ils vont en sortir un nouveau Made in Singapour. On n'a pas encore le nom, on n'a pas encore tout ça, parce que de toute façon, ils doivent être approuvés par le MAS, donc l'autorité monétaire de Singapour. Affaire à suivre. Mais ça fait partie des gros projets. Et surtout les stablecoins, encore une fois, si jamais vous en avez pour justement se hedger de la partie compliquée sur la volatilité, etc. S'il vous plaît, faites-le avec des gros stablecoins. Parce qu'on l'a vu encore la semaine dernière, un stablecoin qui est passé de 1 à 0. Donc en fait, si tu avais toute ta fortune là-dessus, bah, c'est terminé, bonne journée. Et ça fait un petit peu mal. On est bien d'accord là-dessus. Ça y est, on finit les news avec ces 2 fois top 3 qui sont faits par Finbold. Vous connaissez, tous les vendredis maintenant vous commencez à avoir l'habitude, je vous explique un petit peu ce qui se passe et comme d'habitude faites très attention avec ce type de top. Encore une fois je suis en train de... j'ai mal. Bref, quand vous voyez ce type de top un petit peu de partout sur YouTube et sur différentes autres plateformes, faites très attention. Je pense qu'il faut juste le voir en tant que... vous apportez des connaissances sur certains points que vous n'avez pas forcément, loupé, mais il ne faut surtout pas prendre pour acquis ce qui est écrit là-dedans. Très important, vous regardez ce qui vous est écrit dessus, vous regardez un petit peu l'explication de pourquoi ils pensent que c'est intéressant de faire ces trucs-là, vous le prenez pour vous, vous faites vos propres recherches et après vous avisez. C'est très important, c'est ce que je fais que de vous dire tous les jours. En attendant, 3 cryptos qu'il faudrait acheter pour le Black Friday, parce qu'effectivement le Black Friday c'est la semaine prochaine. Peut-être qu'on vous réserve 2-3 choses chez Blockchain Capital, vous allez voir, je vous tease pas trop, mais peut-être, on verra bien. En attendant, ils disent qu'il faut investir sur le KuCoin, donc le KCS, donc le stablecoin de la plateforme KuCoin. Écoutez, peut-être, why not, à voir. Pourquoi ils vont vous expliquer ça? Parce que justement, ils sont en train de faire pas mal de nouveaux listings, etc. Sur KuCoin, il y a pas mal de choses qui changent. Le deuxième, c'est le Dogecoin. Bon, écoutez, voilà, regardez un petit peu les news qui tombent dessus au sujet de la semaine prochaine, justement. Et le dernier, c'est le Shiba Inu. Pareil, regardez un petit peu les news qui tombent à ce sujet-là. Vous avez bien vu, c'est pas non plus un top 3 de top crypto. C'est juste pour vous apporter un certain point sur les connaissances qu'on va avoir pour la semaine prochaine. Bref, attention, ne le prenez pas pour acquis comme d'habitude. Et le deuxième top 3 que je vous fais pour finir ces news, c'est comme d'habitude, ils aiment bien le faire, un top 3 des cryptos en dessous de 1 $ qu'il faut acheter la semaine prochaine. Alors attention, bien évidemment, on ne vous dit surtout pas qu'il faut acheter ça la semaine prochaine. Encore une fois, prenez des pincettes, regardez un petit peu ce qui se passe, notamment regardez un petit peu les projets qu'ils vous proposent là-dessus. Le premier, c'est le Cardano, c'était déjà aussi dans le top 3 de la semaine dernière. Je vous l'ai dit, le Cardano, on en parle beaucoup. Je pense qu'il a un gros potentiel pour le prochain bullrun parce qu'il a fait beaucoup de développement et je pense qu'ils ont envie de sortir un petit peu toute leur grosse dinguerie d'ici peu, 2024. Je pense au projet Hydra, etc. qui vont faire beaucoup de bruit dans l'écosystème crypto. Le deuxième point, c'est le XRP, forcément, parce que le XRP, on entend beaucoup parler en ce moment, et il y a toujours les XRP Family, j'ai jamais vu une communauté aussi forte que celle-là, même Shiba Inu, ils sont à côté de la plaque du XRP. Écoutez, je n'ai pas de boule de cristal, bien évidemment, affaire à suivre, c'est le deuxième qui vous explique. Et le troisième, c'est le Polygon Matic. Alors là, à mon avis, c'est tout simplement parce qu'en fait, le changement, c'est maintenant... Non, c'est que la mise à jour de la... je me fais rire tout seul, je suis vraiment au bout de la vie. C'est que le changement que je vous disais tout à l'heure sur le Polygon et donc sur le Matic qui va devenir le Pulse se fait là. Et que du coup, il va y avoir beaucoup de lumière qui va être mise sur le Polygon. Et si il y a beaucoup de lumière, il y a de fortes chances qu'il y ait de la volatilité des volumes. Alors, on va voir si c'est à la hausse ou c'est à la baisse. En tout cas... Actuellement, vous l'avez bien vu, les transactions, eux ils ont pris la photo qui était là, qui était bien en dessous du pic de 2021, alors que moi je vous ai montré tout à l'heure en direct, on est bien au-dessus. Donc on va regarder ça. Sachez quand même que le Matic a quand même bien monté sur ces dernières semaines, comme les autres. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu les news, j'espère que vous avez bien lâché votre like, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire au projet Blockchain Capital, j'espère que vous avez bien rejoint notre Discord et que vous êtes bien évidemment abonné à notre projet. Très important, il y a pas mal de choses qu'on vous cache un petit peu actuellement et qui vont vous être révélées dans les semaines à venir. C'est énorme et je pense que ça va vous faire énormément plaisir. Donc restez bien connectés. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée, nuit et surtout un excellent week-end. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!